Mais moi, non, c'est ça qui arrive. Quand je sais quelque chose, là, je peux pas l'ignorer, là. On a dit que ma voix est comme tout le temps là, puis ça devient de plus en plus loud, là, fort. Fait que c'est comme, quand je sais quelque chose, je suis comme, si, je sais que je perds du temps à ne pas passer à l'action, là. Puis je sais que c'est tough, mais c'est ce qui fait, puis c'est plus challengeant quand c'est comme, tu mets la barrière là. Mais en même temps, je me dis, crime, c'est mon coup d'opportunité. C'est ça que je me dis. Je me dis, qu'est-ce que je perds à pas le faire maintenant? Je vais perdre X temps, tu sais. Fait que je me dis, c'est là que ça se fait parce que ça sera pas plus facile en 6 mois, là. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 39. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous passez une journée pleine de inspiration, créativité, joie, bref, que la semaine qui se présente devant vous est pleine d'espoir, parce que c'est ça que je vous souhaite du fond du cœur. Après une petite pause pour le podcast, petite pause où j'en ai profité pour me reposer aussi parce qu'on s'entend depuis octobre passé, j'ai sorti un épisode par semaine de podcast, ce que je trouve quand même absolument génial. Genre, je me donne une grosse tape dans le dos pour ça. Et je me suis dit qu'une des choses que je voulais commencer à faire davantage dans ma business, dans ma vie, c'était de setter des jours off, setter des temps off d'avance, chose que je ne faisais pas depuis que je suis à temps plein dans mon entreprise et que j'ai appris un petit peu à mes dépens, qui était absolument nécessaire. Bref, j'en ai profité pour me reposer un peu, mais aussi préparer des projets qui s'en viennent à l'automne, dont je vais vous parler extrêmement bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Si vous me suivez sur Instagram notamment, c'est là vraiment que je fais mes reveals, mais aussi sur mon infolettre. Si vous n'êtes pas abonné, mtamarque.com/infolettre pour avoir toutes les nouvelles en primeur. Alors, on repart le podcast en grand avec une entrevue en 2 parties. Entrevue avec une femme que je trouve très, très, très intéressante, notamment pour son énergie, pour la façon dont elle approche la business qui est très, très légère. Elle a beaucoup de... je sais pas moi, elle a beaucoup de pep, mais aussi une énergie très, très positive qu'elle exulte, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu la voir sur le podcast, mais j'ai aussi voulu lui parler parce qu'elle a des grands projets pour son entreprise, puis je voulais parler à quelqu'un qui avait justement cette vision d'expansion, et là c'est le premier indice, pour une entreprise qui était jadis plus axée sur le solo, une entreprise web qui était axée aussi sur son persona à elle. Donc, j'ai invité, pour nous parler, Mélissa Potier, que vous connaissez peut-être si vous écoutez son podcast Expansion. Elle est aussi coach pour entrepreneurs, elle est très, très, très présente sur Instagram et ce qu'elle fait, Mélissa, c'est qu'elle aide des entrepreneurs de services, spécifiquement, à se démarquer avec des stratégies intentionnelles et organiques en ligne. Mélissa est en train de créer une agence pour tout ce qui va être lié au podcast pour aider les entrepreneurs à se concentrer sur leur création de contenu exclusivement. Donc, que ce soit leur brand, le marketing, les show notes, l'editing, bref, une agence un peu clé en main. Et ce qui est intéressant avec ça, puis on va en parler un petit peu dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'elle veut expandre, je sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser en français, je pense pas, étendre, je sais pas moi, faire une expansion de son business aux États-Unis, et je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup de guts de suivre cette ambition qu'elle a, et c'est de ça vraiment que je voulais parler dans la première partie de cet épisode. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec Mélissa, une entrevue où on va parler de son succès, de comment elle en est arrivée là où elle en est, mais aussi de ce que ça prend en termes de courage, de guts, de grandir une entreprise qu'on est prête à faire croître, et surtout à faire croître à l'international. Donc, je vous laisse avec l'entrevue et j'ai hâte de savoir ce que vous en aurez pensé.
Salut Mélissa, bienvenue sur l'Ambition Féminin, j'espère que tu vas bien. Salut Tatiana, merci. Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, on profite de l'été, là, autant qu'on peut. Ouais, avec la température qui est quand même assez de notre bord, fait que ça, c'est cool. Ouais, ça c'est cool, même si on peut pas trop voyager, je sais pas, on profite du Québec. Définitivement. Ouais, puis tu sais, je sais pas toi, mais moi, ça me fait un espèce de... J'ai un œil différent sur le Québec. On aurait dit que c'est vraiment de réapprendre à... tu sais, apprécier vraiment le Québec de façon différente, là, mais ouais. Apprécier le Québec, puis apprécier sa maison puis sa cour, si on en a Oui, une. définitivement, ouais, vraiment. Good, ben Mélissa, je suis contente de t'inviter sur l'épisode aujourd'hui parce que je pense que dans le fond, ton histoire de succès est super intéressante, puis aussi tous les projets que tu as pour le futur, ton ambition par rapport à ton entreprise, je pense que ça peut inspirer beaucoup de femmes qui sont justement soit au début ou en mi-chemin dans leur entreprise, de savoir c'est quoi les next steps, des choses comme ça. Mais avant de commencer à parler vraiment plus business ou parler genre de ton succès, je voulais te poser une petite question brise-glace qui est, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Hey, j'ai changé plein de fois. Autant que j'avais une partie de moi qui voulait vraiment être enseignante, il y avait comme un métier qui est vraiment resté enseignante. Puis à un moment donné, je voulais être dans la police. Fait que c'est complètement différent, là, mais c'est ça. Qu'est-ce qui t'attirait dans la police? Je suis comme curieuse. J'ai toujours aimé les choses différentes, tu sais, les challenges, l'horaire atypique, que ça soit pas routinier. À ce niveau-là, puis c'est justement c'est tout le temps des défis, tu sais pas vraiment comment ta journée va se dérouler nécessairement. Fait que c'était plus le fait d'être vraiment dans l'action. Tandis que dans l'enseignement, c'est vraiment, tu sais, c'est deux choses complètement différentes qui m'intéressaient, là. C'est sûr, c'est transmettre des connaissances. Puis tu sais, comme j'aime beaucoup la planification, la structure, tout ce qui est, tu sais, même avec mes enfants, c'est un peu ça, le menu familial, toutes ces choses-là. Fait que sur mon côté organisatrice et enseignante, justement, j'aime ça aussi enseigner, ça va avec. Ben, justement, c'était enseignant au primaire, je voulais faire, en fait, fait que, ouais. Ah ouais, ça c'est vraiment, j'en parlais avec une de mes amies, c'est vraiment une vocation qui malheureusement est tellement sous-évaluée dans la société. T'sais. Ouais, puis honnêtement, je suis bien contente que je fasse pas ça, là, parce que je lève mon chapeau à toutes les enseignantes définitivement, là, mais ouais. Ah, intéressant. Puis comment t'en es arrivée à avoir la business que t'as aujourd'hui? Ça a été quoi le parcours? C'est drôle, hein? Tu sais, moi, à l'école, au secondaire, j'ai tout le temps... J'ai pas eu des bonnes notes. J'étais pas la fille qui l'avait naturellement à l'école. Fallait vraiment que... tu sais, j'avais vraiment de la misère à me concentrer. J'avais de la misère à... J'étais pas une fille qui était très ce côté logique non plus. Fait que tout ce qui est mathématiques, les sciences, fallait vraiment que je sois dans l'action. Fait que tout ce qui était sciences, mettons, là, on essayait les expérimentations, là, ça allait bien. Mais si tu me donnais du contenu théorique, puis je pense que chaque personne aussi a besoin un peu de stimulation, c'est sûr, c'est normal, mais... De mon côté, j'ai eu... c'était pas... Tu sais, le moule de l'école ne fitait juste pas avec moi. Puis dans ce temps-là, je m'en rendais pas nécessairement compte. Mais j'aimais quand même quelques cours comme l'éducation physique ou les arts plastiques ou tout ce qui était un peu plus créatif aussi. Fait que quand je suis sortie de l'école secondaire, en fait, je me suis posé comme question, je pense comme tout le monde, là, on cherche un peu puis on se dit, c'est quoi le métier, tu sais, qu'on va faire quand on va sortir du secondaire. Et pour moi, il y avait comme plusieurs avenues, mais on aurait dit que c'est comme si j'avais catégorisé deux choses. Je m'étais dit soit que tu as une job payante, mais il faut que tu aies tes maths fortes. C'est comme, c'est un peu l'avenue qu'on nous dit. Mais moi, comme j'étais vraiment pas bonne en maths, puis comme j'aimais vraiment pas ça de 1, je me suis dit, bah, mais je vais être pauvre toute ma vie. T'sais, on aurait dit que c'est vraiment comme un discours que je me suis créé. Mais en même temps, je me suis dit, c'est pas grave. T'sais, on aurait dit que je me suis comme convaincue. C'est pas grave, faut que j'aime mon travail. Puis pour moi, c'était vraiment important. Je sais que j'aimais vraiment les voyages puis les expériences. Fait que j'étais allée étudier, en fait, j'ai commencé par les sciences humaines, mais du profil langue. Fait que, tu sais, j'ai des cours d'allemand, des cours d'espagnol, tout ce qui était un peu plus culturel. Ouais, les langues, j'aimais ça, apprendre l'anglais, tout ça. Puis après, j'ai fait des voyages, humanitaires, des échanges, des choses comme ça. Après ça, c'est là que j'ai pris même une année sabbatique parce que ma tante travaillait à l'aéroport de Québec puis elle m'avait fait rentrer, c'était comme la saison des vols et tout ça, puis j'ai tellement eu la piqûre sur l'aviation puis encore plus sur le monde des voyages. Fait que là, j'essaie de résumer ça de façon courte, là, mais j'ai étudié finalement en DEP en vente de voyage, j'ai eu des parts dans une agence de voyage. Fait que c'est un peu là que tout a commencé, puis je gérais mon horaire dans le sens que je travaillais un peu à l'aéroport, je travaillais un peu dans l'agence, puis je donnais mes disponibilités selon, puis j'aimais vraiment que ça soit varié comme ça. Même si c'était des horaires atypiques, mais tu sais, dans ce temps-là, j'avais pas d'enfant non plus, puis j'aimais vraiment travailler, fait que ça me dérangeait pas.
Puis après ça, petit à petit, ben là, c'est sûr que mon parcours dans l'aviation a changé. Je suis devenue agent de bord pour Sunwing, puis j'ai fait ça quelques années aussi en alternance avec d'autres choses. Puis, tu sais, j'ai tout le temps essayé plein d'affaires. J'ai fait mon cours d'ongles, là, je faisais des ongles mes amis. Là, j'étais tout le temps genre en train d'expérimenter. Puis à un moment donné, c'est comme fait, hey, attends, là, j'aime quand même ça, créer des choses. J'aime quand même ça pour partir d'un projet ou, tu sais, comme le leadership aussi, c'est vraiment quelque chose, tu sais, avec les positions dans les entreprises aussi, de montrer un petit peu. Puis je me suis dit, ben, j'aime le travail d'équipe, j'aime écouter, j'aime toutes ces choses-là. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, je voudrais être mon propre patron, mais tu sais, il y avait personne dans ma famille qui c'était ça, là. Puis de ma définition dans ce temps-là, c'était pas nécessairement entrepreneur, c'était beaucoup plus travailleur autonome, ce qui est correct aussi parce que tu travailles pour toi, mais t'as un horaire, puis tu sais, c'est comme t'as des clients et tout ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est que là, je suis tombée enceinte. C'est sûr que ça change souvent. Tu sais, il y a beaucoup de transformations et de transitions qui se fait quand on a des enfants. Fait que mon conjoint était dans l'armée dans ce temps-là, j'étais dans la part de mes enfants, puis on le savait qu'on allait déménager bientôt. Fait que là, j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Moi, être maman à la maison, ça m'intéresse pas. Dans le sens que je le sais que c'est pas, je voulais pas être la femme typique des militaires qui reste à la maison, qui accompagne son chum. Je le sais que ça allait me brimer, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis c'est à ce moment-là, à l'accouchement de ma fille, on n'avait pas été encore posté ailleurs, là, que j'ai comme découvert, j'avais pris beaucoup de poids enceinte, puis c'est là que le fitness à la maison est comme rentré dans ma vie, puis bon, compagnie réseau marketing, travailler en ligne pendant que j'étais à la maison en congé maternité, fait que ça me prenait un projet. Puis j'ai pas commencé nécessairement pour vraiment en vivre. C'était vraiment plus comme je tripe, j'ai un projet, puis en même temps, moi, ça m'aide personnellement, comme go. Puis à un moment donné, le succès est comme arrivé, puis je me suis comme dit, hey, attends, là, comme c'est quoi ces opportunités-là? Puis j'ai vraiment commencé à creuser sur toutes les opportunités en ligne. Puis tu sais, aux États-Unis aussi, sont pas mal plus avancés que nous sur certaines choses aussi. Fait que là, je posais des questions, j'écoutais, j'étais vraiment alerte, là. Fait que ça a vraiment commencé là. Puis là, à un moment donné, tu vois, là, à quel point, là, il y a des gens, là, c'est comme, hey, attends, là, ça se fait, là, faire de l'argent comme ça, là, c'est, tu sais, d'étudier vraiment des modèles d'affaires que plus qu'être payé à l'heure, finalement, là. Fait que ça a vraiment commencé comme ça. Puis à un moment donné, ben, une chose en enchaîne une autre, puis compagnie d'e-commerce, finalement, j'ai revendu ça, après ça, continué le réseau marketing, finalement, je suis devenue à mon compte, transitionné un peu plus business marketing, justement, parce que c'est vraiment ça qui m'a fait fueler. Puis le monde du fitness et de la santé, tu sais, ça reste une passion, puis ça reste une valeur pour moi, mais quelque chose que j'ai vraiment profondément dans mon cœur, c'est justement l'indépendance de la femme, puis c'est la business, tu sais, c'est le succès, puis je l'ai quand même brimé longtemps, bien longtemps. Tu sais, je m'assumais pas complètement dans « OK, je veux vraiment parler plus de business, je veux vraiment parler plus de chiffres, d'ambition, de succès », parce que c'est encore tabou, tu sais. Fait que, mais là, je suis vraiment contente que, tu sais, de plus en plus, là, je pense que c'est une question de temps aussi, puis de confiance aussi, mais c'était vraiment comme dans moi, là. Je me suis dit, il faut faire quelque chose là-dessus, puis plus moi, je crée mon succès, plus j'avais comme envie d'embarquer dans une espèce de cercle de femmes qui partageaient ça, puis qu'on pouvait vraiment s'inspirer mutuellement, puis que, tu sais, montrer que c'est possible aussi, là. Fait que... ouais, c'est pas ça. Comment tu te définis aujourd'hui? Tu sais, comment tu définis ton, je sais pas, moi, ton positionnement ou quelque chose comme ça? Mon titre ou qu'est-ce que Ouais, je fais? ben, je peux pas dire titre parce que ça a l'air tellement comme dans un cadre, là, mais... Quand je résume, je dis que j'aide les entrepreneurs en ligne à... en fait, ça va dépendre, là, à bâtir des stratégies, mettons, intentionnelles. Oui, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je suis forte aussi en structure, puis en planification, puis en goal setting, puis la vision, puis toutes ces choses-là aussi. Fait que tout ce qui est... fait que c'est surtout les filles qui vont partir leur business aussi, là, tu sais, comme définir leur modèle d'affaires aussi, puis encore là, comment scaler. Mais moi, j'ai vraiment bâti de façon... tu sais, sans funnel, sans infolette, sans site web au début, puis même là, j'en ai, puis je trouve ça important, c'est pas ça que je dis, mais de la façon que moi, j'ai vraiment comme bâti ma business, c'est sur les réseaux sociaux de façon organique. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est quand même un core qui est dans ma business que j'enseigne aussi, puis il y a vraiment du potentiel aussi. Évidemment, c'est un art, là, dans un sens, que ça soit le storytelling, le marketing organique, tout ça, là, mais c'est... ouais. Je suis curieuse de savoir au moment... Bon, t'as dit, à un moment donné, j'ai commencé à avoir du succès avec mon projet, puis moi, ce que j'entends de ton histoire, c'est vraiment... L'argent était secondaire au début. Tu suivais un petit peu ton chemin, ta passion, t'essayais de trouver quelque chose qui allait comme accrocher. Puis à quel moment t'as su que t'avais du succès avec cette entreprise-là, ben cette activité-là, genre dans le fitness, puis aussi... Qu'est-ce que tu penses que tu faisais qui a été comme cette étincelle, ce spark-là?
Le déclic s'est fait assez tôt, dans le sens qu'aussitôt que je voyais de l'argent dans mon compte de banque, mettons, là, j'étais là, hey, attends, là, ça vient de ça, là, tu sais, wow, là, fait que là, je faisais toujours les calculs de, ben là, si j'ai vendu du temps, ça me donne temps. Là, attends, là, ça veut dire que si je veux payer, mettons, là, une Airclim, on voulait s'acheter une Airclim. Fait que là, je me donnais des espèces de buts par rapport à ça. Je suis comme, OK, ça, c'est 3000 $. Bon, ben là, je peux faire ça, Fait que je me suis toujours challengée à ce niveau-là. Puis là, quand je voyais vraiment, tu sais, j'ai créé mon succès ben, mon momentum de confiance, si on veut. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, mais si ça, c'est possible, what's the next step, tu sais? Aussi, c'est par rapport à tout ce qui est reconnaissance, réseau marketing, c'est quand même assez grand. Puis quand tu vois ton nom qui est affiché ou qui est nommé, puis là, je suis comme, mais le monde, ils font quoi? Tu sais, je me rappelle vraiment avoir pensé ça. Si moi, je suis capable là, tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme, crime, l'opportunité est là, hein, qu'est-ce que le monde font, tu sais? Fait que je comprenais pas que j'étais comme en haut des boards, puis j'étais en haut des tableaux, mais là, je me suis rendu compte que, crime, OK, c'est pas tout le monde qui prend qui y croit, de un, puis qui croit en eux. Puis c'est pas tout le monde qui veut non plus. Puis ça, j'ai de la misère à comprendre. Je comprenais pas pourquoi les femmes avaient pas d'ambition. J'étais comme, ils étaient bien dans leur job, ils étaient bien dans leurs affaires, puis c'était un hobby, mais j'étais comme, vous comprenez pas? Fait que ça m'a pris du temps avant à comprendre que c'est correct, puis c'est pas tout le monde non plus qui veut, tu sais, faire le même cheminement, évidemment. Mais, tu sais, pour moi, c'était tellement ancré de vouloir plus, tu sais. Fait qu'il y a eu ça. Puis là, ta deuxième question, tu m'avais dit, c'était quoi la chose que tu faisais, tu penses, qui a vraiment déterminé la différenciation que tu avais avec tout le monde qui, justement, avait pas nécessairement de succès là, dans ça? Je pense que j'ai été très coachable, puis tu sais, j'ai pas réinventé la roue, là. Des fois, on est bonne pour mon Dieu, compliquer la vie, puis on est bonne pour se trouver des excuses de pas faire les choses. J'ai juste comme passé à l'action, tu sais, j'ai juste vraiment comme suivi ça, puis je pense que j'ai pas eu peur de... Tu sais, on se soucie quand même un peu tout du jugement des autres, des fois, sur les réseaux sociaux, ces choses-là, mais c'est pas quelque chose qui m'a arrêté, tu sais, c'est vraiment pas quelque chose qui m'empêchait de passer à l'action. Puis j'étais tellement focus sur ma vision puis mes buts que ça, honnêtement, ça passait à côté, là. Tu sais, j'étais comme, si tu vas me juger, mais en plus, c'est que quand tu crées ton succès en scène en même temps, t'es comme, sérieux, t'es qui? Tu sais, dans un sens, c'est vraiment secondaire, là. Fait que ça, je pense que j'ai juste vraiment mis mes oreillettes puis j'ai foncé. Tu sais, j'ai passé à l'action, je crée mon succès, puis à un moment donné, ça crée ton momentum de confiance, puis tu continues, tu sais, puis à un moment donné, t'as les résultats positifs aussi qui viennent, t'as les commentaires positifs, t'as des gens qui embarquent avec toi, fait que tu sais, ça crée une espèce de mouvement positif aussi, fait que dans ce temps-là, même s'il y avait des petites affaires négatives on the side ou des petits jugements ou des affaires comme ça, ben c'était négatif, c'était je veux dire, c'était pas, ça prenait pas ampleur, là, tu sais, c'était pas, fait que j'ai juste vraiment foncé, puis je pense que j'étais dans ma zone, là, tu sais, j'étais pas distraite sur qu'est-ce qui va arriver, mais qu'est-ce que les gens vont penser, mais si j'échouais, tu sais, j'ai juste comme pensé à l'action, là. Ouais, puis je pense que, en tout cas, je te demande qu'est-ce que tu penses maintenant des gens qui commencent dans les MLM, justement, puis est-ce que c'est pour toi, ça a été une voie pour aller plus loin, mais pour beaucoup, comme tu dis, ça reste un hobby. Puis je parle souvent de ça dans mon infolette puis avec ma communauté, de la différence entre faire quelque chose à temps partiel puis se considérer comme un amateur, tu sais, je veux dire, t'es capable de, même si tu le fais on the side au début parce que tu veux te stabiliser, de quand même te mettre all-in dans ton projet, dans le sens que dès que t'es dans ces heures-là de travail sur ton projet, t'es comme 100% genre focusé sur être une entrepreneur ou être la plus professionnelle possible. Définitivement. Parce que, tu sais, pour moi, c'est vraiment un mindset, là. C'est vraiment une question de mindset. C'est pas une question d'heures travaillées. Fait que parce que, tu sais, même là, je suis à temps plein, mais je travaille pas en fou, là, tu sais. Je veux dire, j'ai réduit mon horaire, puis au contraire, c'est juste, ça me permet d'avoir une meilleure qualité de vie, puis d'avoir du temps pour d'autres choses. Mais, tu sais, honnêtement, puis encore là, c'est quoi à temps partiel? Il y en a qui c'est 30 heures, il y en a qui c'est 15 heures. Tu sais, je veux dire, rendu là, c'est relatif. Puis comme tu dis, c'est du travail focus. Fait que je veux dire, c'est pas avec le nombre d'heures de travail, c'est vraiment une question de mindset puis une question des actions que tu vas faire. Tu sais, c'est-tu des actions que tu vas faire qui vont vraiment mener ta business ailleurs ou tu procrastines puis tu fais d'autres choses que ça te tente de faire mais que finalement, c'est comme un peu des actions que ça mène pas ta business non plus à un autre niveau, tu sais. On est bonnes des fois pour se créer des affaires comme ça, des listes, puis finalement, c'est la procrastination plus que d'autres choses. Fait que c'est
c'est vraiment un mindset pour moi. C'est fou comment c'est ça la différence, puis c'est d'y croire, tu sais, c'est où ta vision, puis encore là, il y a tellement de monde qui manque de vision puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, fait que dans ce temps-là, tu restes vraiment dans le day-to-day, dans tes actions puis dans tes pensées, quand tu sais pas où tu t'en vas, tu sais. Fait que pour moi, ça m'a vraiment aidé à faire j'ai un plan clair, tu sais, je veux dire, c'est comme Google Maps, là, faut que tu rentres une adresse pour savoir où tu t'en vas, là, je veux dire, si t'as aucune destination, où tu t'en vas, tu perds ton temps puis tu tournes en rond, là. Fait que si t'as pas cette vision-là puis ce plan clair-là, ben, clairement, tu vas, c'est ça, tu pourras procrastiner, tu vas faire d'autres choses, puis... Qui nous mène à ta vision, là, maintenant, ton entreprise, bon, ça fait combien d'années que ça existe, dans le fond, cette forme de plus coaching, mindset, puis tout, là? Là, vraiment plus business à mon compte. Là, ça fait 1 an et demi à peu près, là, vraiment que la transition MLM, a été faite par rapport à tout ça. Puis là, tout ça, ce que je raconte, là, on remonte à 2015, là, le début, tu sais, comme ma fille est née, là, ouais. Hey, ça a été rapide quand même. Ça a été pas... t'as pas passé, mettons, genre 8 ans à bâtir quelque chose, puis là, finalement... Mais moi, non, c'est ça qui arrive. Quand je sais quelque chose, là, je peux pas l'ignorer. Là, on a dit que ma voix est comme tout le temps là, puis ça devient de plus en plus loud, là, fort. Fait que c'est comme, quand je sais quelque chose, je suis comme si... Je sais que je perds du temps à ne pas passer à l'action, là. Puis je sais que c'est tough, mais c'est ce qui fait, puis c'est plus challengeant quand c'est comme tu mets la barrière là. Mais en même temps, je me dis, crime, c'est mon coup d'opportunité. C'est ça que je me dis. Je me dis, qu'est-ce que je perds à pas le faire maintenant? Je vais perdre X temps, tu sais. Fait que je me dis, c'est là que ça se fait parce que ça sera pas plus facile en 6 mois, là. Je veux dire, j'ai bien beau procrastiner 6 mois quand je sais que c'est l'affaire à faire, mais si je le fais plus tard, je vais juste perdre du temps. Fait que je suis mieux de dealer avec le tough là, move on, puis après ça, je passe à d'autres choses, puis là, je vais être bien contente. Fait que, ouais. C'est super intéressant parce que justement, en tout cas, sa synchronisation, là, synchronicité, mais j'étais en train d'écrire une infolette là-dessus sur le fait de sentir que c'est le bon moment versus la procrastination, tu sais. Parce que des fois, c'est sûr, comme tu dis, OK, ben là, je sais pas, moi, je viens d'avoir une dette de genre 15 000 $ qui m'apparaît de nulle part. Est-ce que c'est le bon moment de me lancer à mon compte alors que genre, j'aurais pas... Fait que, comment, toi, tu vois ce moment de décider, est-ce que le temps est bon? Parce que tu dois quand même dire non à certaines opportunités, j'imagine, il y en a beaucoup. Et est-ce que je suis en train de juste procrastiner sur mon rêve? Ouais. C'est une bonne question. Mettons que je prends l'idée du podcast, justement, qui était... Parce que, tu sais, ça va aussi apprendre à se connaître, puis apprendre à connaître ses patterns. Je sais que je suis une fille d'action, fait que généralement, je vais pas procrastiner. Au contraire, je vais peut-être sauter sur des idées comme spontanées un peu par-ci, un peu par-là. Fait que moi, mon challenge, je sais que c'était pas de pas passer à l'action. Fait que je me disais, bon, ben, OK, mettons que j'ai eu l'idée du podcast, c'est quand même un gros projet. Fait que là, j'ai évalué un peu, j'ai vraiment pris mon temps de faire, je vais partir un podcast, puis finalement, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, finalement, tu rajoutes quelque chose dans ton horaire, puis que t'avais pas prévu tout ce temps-là, puis là, tu overload. Fait que ça, c'était genre mon pattern d'avant. Fait que je me suis dit, bon, là, si je veux vraiment mener ce projet-là à terme, puis si c'est vraiment des projets qui nous tentent puis qui nous font vibrer, le projet ne s'en ira pas d'un matin. Tu sais, les idées, là, on en a. Fait que ça va rester, là, c'est vraiment des projets de cœur puis des projets vraiment qu'on veut mettre à terme. Fait que je me suis dit, elle partira pas. Tu sais, on a ce genre de faux mots-là, des fois que, mais là, si je le fais pas là, tu sais, ça marchera pas. Fait que je me suis dit, bon, là, va étudier, va voir combien de temps ça prend, tu sais, qu'est-ce qu'il faut, comment tu peux planifier ça, et où ta vision. Fait que, tu sais, de me laisser le temps à ce niveau-là. Puis après ça, une fois que je le sais, OK, là, puis je l'avais comme mis sur ma ligne du temps aussi, tu sais, ça l'a pris quand même 1 an avant que le projet se concrétise, là, parce que l'affaire, c'est que ça aussi, on va se dire, dans ce cas-ci, je me suis dit, ça sera pas monétisé tout de suite. Fait que là, c'est comme, faut quand même que quand tu dis oui à quelque chose, faut que tu dises non à d'autres choses. Fait que là, je me suis dit, bon, mais si j'ajoute ce projet-là, qu'est-ce que je back off un peu. Fait que c'était de me poser vraiment ces questions-là, puis pourquoi je veux faire ces choses-là, puis qu'est-ce qui me fait vibrer, puis il y a des projets un peu plus business aussi qui vont rapporter, il y en a d'autres, c'est des projets de cœur un peu plus. Fait que, tu sais, c'est de balancer ces deux-là aussi, fait que de me dire, là, j'ai besoin d'un projet de cœur, puis ça me fait vraiment vibrer, fait que je vais le mettre sur ma ligne du temps, puis je vais faire les actions en conséquence. Puis c'est vraiment en sachant aussi chaque petite action qui va me rendre là. Fait que, tu sais, c'est de diviser un peu, c'est, OK, mais voici le podcast, ça veut dire qu'il faut que je fasse X nombre d'épisodes, faut que je fasse mon brand, faut que je fasse mon intro, trouve ma musique, non. Fait que là, j'ai décortiqué un peu toutes ces affaires-là, puis là, je les mettais comme par semaine. Mettons, c'est quoi mon big rock la semaine? Fait que je le sais que mes projets avançaient, puis je mettais un focus la semaine, mettons, pour ces projets-là. Fait que sans être comme all-in puis tout délaissé, mais je sais que ça avançait quand même. Fait que ça, c'est un peu ma façon de faire. Ton organisation qui t'ont vraiment sauvé à travers la confusion peut-être qui pourrait advenir.
Ouais, définitif. Puis tu sais, il y en a beaucoup justement qui sont l'autre bord du spectrum, sont vraiment dans la procrastination. Fait que là, c'est de dire, OK, quelle action aujourd'hui là qui va juste me faire avancer, mais que je le sais que je procrastine, on le sait tout, là. On sait qu'est-ce qu'on a à faire, là. Fait que c'est juste de dire, on va le faire, puis on va avancer. Fait que c'est d'apprendre à se connaître de toute façon, de voir, OK, t'es-tu sur le bord de la procrastination ou au contraire, tu pognes des idées spontanées puis t'es tout le temps en train de t'overloader, là. Tu sais, c'est comme, il y a les deux, là. Bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a un petit bout déjà, tu m'avais dit que justement, tu es dans ce grand projet de expansion, puis là j'utilise Oui. ton mot parce que j'adore ce mot-là aussi, Ouais. de ta business qui est rendu à son next step, qui est de Ouais. branch out aux États-Unis. Oui, mais ce que je veux faire, en fait, puis ça va se faire assez... OK, ça, c'est vraiment ma vision et je me suis challengée là-dedans aussi parce que ça, c'est une autre affaire que j'aimerais ça que ça se fasse demain matin, là, pour être honnête, là, je suis comme, mais pour côté business, côté être intelligente et côté si je veux que ça fonctionne, faut que je prenne mon temps. Fait que, honnêtement, c'est pas quelque chose qui va se faire, je pense, avant 2021. En fait, c'est sûr que ça sera pas avant 2021, là, on est déjà à mi-2020, ça va très vite. Et il y a beaucoup d'autres choses avant aussi pour me rendre là. Fait que ça, c'est d'autres choses aussi, de me dire, quand tu veux construire quelque chose de zéro, parce que ça part de zéro, tu sais, je peux pas comme tout délaisser ce que j'ai fait. Tu sais, on s'entend là, c'est de créer aussi une stabilité, puis il y a le côté financier aussi à ce niveau-là. Fait que de me dire, OK, mais encore là, même affaire que le podcast, ça, on va en venir, mais là, c'est quoi les étapes pour me rendre là, puis comment je peux le faire de façon intelligente. Fait que ça, c'est avec un autre modèle d'affaires aussi, que là, je tease un peu mon audience par rapport à ça. Là, j'en ai pas parlé en tant que tel. Ce que je peux dire en ce moment, c'est que c'est une agence. Fait que c'est pas mon modèle d'affaires de coaching. Ça va vraiment rester comme dans le côté francophone parce que j'ai pas envie de... Tu sais, peut-être que je vais en avoir des clients, des 1 à 1, des choses comme ça, mais je ferai pas de marketing en anglais, je recommencerai pas mon site web, toutes ces choses-là. On va vraiment rester du côté francophone. Puis rendu, ça sera des références, des choses comme ça, là. Fait que, tu sais, mais ça va vraiment être au niveau d'une agence, puis on va être un peu plus dans le monde du podcast. Fait que ça sera pas une agence marketing, comme bien du monde pense, parce que ça ferait comme, oui, logique, mais j'ai pas envie de m'en aller dans la consultation. J'ai vraiment envie de l'idée, justement, d'avoir une équipe, puis d'assumer mon rôle un peu plus d'entrepreneur, puis que ça soit un peu plus dans le leadership, dans la collaboration, puis je veux vraiment comme plus être... en mode visionnaire, générateur d'idées, puis justement l'équipe qui sont un peu plus en exécution. Tu sais, pour moi, je suis pas en exécution. Là, tu sais, pour moi, c'est pas quelque chose qui me fait fueler. J'aime ça comme générer des idées, déléguer, puis là, on travaille ensemble, puis qu'est-ce qui se passe, les meetings, puis tu sais, créer cette structure-là entrepreneuriale aussi, ce plan de match-là. Fait qu'on va être. Fait que le modèle de l'agence me parle énormément là-dessus. Puis le podcast étant vraiment comme en expansion aussi, là, avec le mot expansion, c'est comme tout est bien pensé. Autant aux États-Unis qu'au Canada, un peu partout. Puis c'est pour ça aussi les États-Unis, dans le sens que le marché anglophone est très très hot aussi au niveau du podcast puis au niveau de toutes ces choses-là. Là. Fait que, ouais. Très cool. Ça. Puis quand est-ce que ça t'est venu? Tu sais, parce que je sais que beaucoup, bon, je viens de lire Company of One, là, le livre de Paul Jarvis, puis je trouvais ça super intéressant aussi. Toute l'idée de l'entrepreneur, solopreneur aussi qui reste petit. Donc, je pense que des fois aussi, on a peut-être des idées bloquantes là, qui nous disent on va rester dans notre Québec qu'on connaît ou des choses comme ça. Parce que je pense que ça prend quand même du courage de dire OK, ben moi, je vais aller... C'est quand même une culture différente, tu sais. Ouais. Tu vas être en anglais, tu sais, c'est pas une communauté que t'as acquis, tu sais, dans les dernières années ou des choses comme ça. Où t'as trouvé ce courage-là de dire c'est un go, ça va être ça mon projet pour 2021 ou peu importe, là, tu sais, peu importe combien de temps ça prend, ça va être ça là, sur lequel je m'enligne. En fait, c'est drôle parce que dans la dernière année, et là, je vais partager quelque chose que j'ai pas vraiment partagé avant, mais c'est pas grave. Dans la dernière année, ce qui est arrivé, bon, je me suis séparée il y a 1 an, ma vie a complètement changé. Tout est parti vraiment du plan personnel. Et là, je me suis vraiment remis en question sur où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je peux habiter maintenant que je dépends pas d'être conjointe des militaires non plus. Puis tu sais, bon, là, c'est comme qu'est-ce qu'on fait? Bon, les enfants, mais là, c'est comme, OK, ma vie, là, fait que c'est vraiment comme de me réaligner par rapport à ma vie à moi. Puis les opportunités sont vraiment infinies. Fait que là, c'est de se dire, aïe, je commence par où? Et les États-Unis, pour moi, ça m'a toujours fait vibrer. Hey, j'ai passé tellement de temps en Californie dans la dernière année aussi. Puis j'avais rencontré quelqu'un là-bas, dans le fond. Là, le COVID a fait quelque chose à suivre ce qui va se passer, là. Fait que, tu sais, comme stand-by sur là-dessus. C'est pour ça que j'en parle pas parce que c'est pas... on sait pas ce que la vie va nous amener, mais ça pour dire que c'est un peu avec toute cette... tu sais, cette personne-là aussi en Californie, justement, on se disait, bon, mais là, comment est-ce qu'on peut créer un modèle d'affaires? Tu sais, on est les deux en business, puis c'est un peu comme... Fait que
l'accès aux États-Unis a commencé avec ça. Ça a été comme, OK, là, je veux m'établir là. J'ai toujours trippé sur l'anglais. Je veux dire, ma coach, j'ai fait un mastermind avec Amanda Bucci aussi. Fait que le côté des States m'a toujours, puis l'anglais, tu sais, je veux dire, mes enfants parlent plus anglais que français. Fait que je veux dire, ça a déjà comme fait partie de ma vie dans un sens. Fait que cette liberté-là de voyager et tout. Fait que je me suis dit, je veux comme faire de quoi par rapport à ça. Et le modèle d'agence m'a toujours parlé, mais j'avais jamais eu l'idée de, mettons, bon, quel genre d'agence je pourrais créer ou ces choses-là. Fait que je me suis dit, OK, 1 + 1, puis à un moment donné, ça l'a juste comme fait, oh mon Dieu, comme ça, il y a un trou qui est là, dans ce niveau-là. Fait que là, j'ai juste fait des recherches par rapport à ça, puis mais ça a commencé vraiment à être comme, à vouloir être plus aux States à ce niveau-là. Fait que c'est pas mal ça, fait que, puis ouais, fait que c'est un peu ça, là. Un peu comme tout le reste de ta vie, t'as eu comme un hunch de quelque chose, ça me tente de faire ça, puis t'as trouvé la façon de mettre une pièce de puzzle en place. Ouais, fait qu'à ça où est-ce que tout ça va nous mener, là, mais puis c'est pour ça aussi qu'aux States, dans le sens que là, surtout le podcast, tu sais, on va vraiment commencer au Québec avant, puis vraiment, parce que l'affaire, c'est que ce qui est cool avec ce modèle d'affaires-là, tout ce qui est la structure, tout ce qui est la stratégie, tout ce qui est, tu sais, honnêtement, c'est juste de rendre un site web bilingue, là, mais c'est pas, tu sais, il faut juste que l'équipe soit bilingue, mais rendu là, c'est pas, tu sais, c'est pas un programme en ligne, c'est pas des choses comme ça, c'est rendu done for them. Fait que je veux dire, rendu là, c'est de l'exécution, fait qu'on, ça change rien que ce soit en anglais ou en français, la structure, tu sais. Fait que la structure de la compagnie, c'est la structure de la compagnie anglais ou français. Fait que c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça nous permet vraiment de pouvoir faire les deux langues. Puis c'est ça, ouais. Vraiment fascinant. On va finir ce premier épisode ici. Ben, on se reparle la semaine prochaine. Yes! Et là, j'aimerais qu'on parle aussi de peut-être le capital de confiance que t'as créé à travers tes entreprises puis tout ça, puis ce qui t'a mené justement à te sentir la femme d'affaires qui est capable de justement, bon, j'ai un projet, go, genre je vais l'implémenter ou je vais genre le mettre en action, puis syndrome de l'imposteur, bye bye, tu sais, je sais pas si t'es quelqu'un qui vit avec ça ou non, ou tu sais, comment t'as peut-être dû faire des shifts de mindset toi aussi à ton niveau pour en arriver là où tu es. Donc, pour terminer l'épisode, est-ce qu'il y a des places où justement on peut t'écouter, te lire, t'entendre, te voir? Oui. Ouais, les deux plateformes vraiment dont je suis le plus présente, évidemment, il y a Instagram, fait que c'est melissa.potier. Sinon, tout est sur mon site web, melissapotier.ca, et évidemment le podcast qui est quand même à l'arrêt cet été parce qu'on va repartir avec une saison 2, un petit refresh aussi sur... c'est ça, dans ce niveau-là aussi, là, mais sinon, expansion, puis même tous les anciens épisodes du Coffee Talk sont encore en train de se faire écouter, là, qui est un show un peu plus bien-être, là, fait que, cool. Ouais. Ben, merci Mélissa, on se reparle super bientôt. Merci! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!